Salut à tous les gars, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Ça y est, on y est enfin, le moment est arrivé. Les nouveaux Trésors X sont arrivés sur Super Héros et compagnie. Vous avez été tellement nombreux à me les demander, à me demander quand est-ce que j'allais faire une vidéo. Eh bien ça y est, c'est le cas. Ils sont ici, Trésors X, Roi en or. Alors je vais les découvrir en même temps que vous, c'est les tout premiers que j'ai. Dans une superbe boîte, et manifestement, eh bien, la technique va un petit peu changer cette fois-ci avec ces nouveaux Trésors X. On a toujours 10 niveaux d'aventure, alors je vais un peu voir ça en même temps que vous. Donc on a un bouclier, donc avant on avait une pièce, on aura donc toujours une quête à chercher sur une carte, d'accord. Également un outil pour creuser, on casse le tombeau, le sarcophage de notre momie. Et enfin, on creuse. Et cette fois-ci, la nouveauté, elle est là. Plus de plâtre salissant qu'on mettait partout lorsqu'on creusait dans le bloc de Trésor X premier du nom. Cette fois-ci, eh bien, les figurines sont enveloppées dans une espèce de... je sais pas trop si c'est une espèce de sable magique, de polystyrène ou de gélatine. Mais ça a l'air beaucoup moins salissant que précédemment. Donc une fois qu'on a ouvert, on va trouver notre figurine qu'on va devoir déballer. On a des bandelettes à enlever, comme sur les vraies momies. Et peut-être aurons-nous la chance de trouver le trésor en or véritable dans le coffre. Alors soit on a le trésor, soit on tombe sur un piège. Donc ça sera à voir. Autre nouveauté, c'est qu'il y a deux sortes de Trésors X. On a d'un côté les Trésors X, les gardiens, qui sont ces figurines-là, qu'on connaît, c'est les squelettes comme dans la première génération. Mais on a aussi d'autres blocs qui sont les Trésors X, bêtes mystiques, les créatures mystiques. On va avoir des monstres un peu comme celui qui est affiché là sur le carton. Ou alors là on en a un très bel exemple. Lui, il est top. Ça doit être un... Ouais, c'est un dragon. Alors ça y est les copains, on est parti pour une nouvelle saison de Trésors X. Et j'espère sincèrement qu'ils vont vous plaire tout autant que les tout premiers Trésors X. Et comme vous le voyez, nous avons des invités, quelques figurines Trésors X de la saison 1 ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Rappelez-vous que j'avais réussi à avoir la collection complète de toutes les figurines et j'espère que je vais également arriver à vous les présenter toutes pour cette toute nouvelle série. Alors si vous êtes d'accord, nous allons maintenant ouvrir le carton pour en découvrir le contenu. Alors... Nous avons pour commencer le sarcophage, le premier bloc des Trésors X Roi en or. Ici nous avons les gardiens et ça ressemble vraiment énormément à un sarcophage d'Égyptien. Et je sens que ce sarcophage renferme bien des secrets. Ça serait vraiment très cool si on pouvait tomber du premier coup sur le trésor en or. Lors de la saison précédente, j'ai réussi à en avoir que 2. Et franchement, j'en ai ouvert des blocs, j'en ai vraiment ouvert. J'avais des théories de poids, de médaillons en or ou pas. Et malheureusement, aucune de mes théories ne s'est avérée correcte. Bon, alors, voilà, premier bloc. Nous en avons un deuxième. Et là, vous voyez que le bloc est beaucoup plus grand que le premier. Il fait quasiment le double en taille. Et très honnêtement, il est super lourd. Il est vraiment super lourd. Donc à mon avis, la bestiole qui se trouve là à l'intérieur doit vraiment être beaucoup plus grande que les gardiens que nous avons juste ici. Alors nous avons 24 figurines à collectionner, c'est marqué ici, c'est comme dans la première saison, donc 24 nouvelles petits squelettes à rajouter à la collection. Et en ce qui concerne les bestioles mythiques, là nous avons, c'est marqué ici, 8 bestioles mystiques à collectionner. Il y en a donc 8. Bon, ça va, là, on devrait y arriver au niveau de la collection. Ça devrait le faire. Alors, on commence par quoi? J'ai bien envie de commencer par le squelette, parce que c'est le plus petit et que ça va nous rappeler quelques souvenirs. Donc, si vous êtes d'accord, on met ça de côté. On verra ça tout à l'heure. Et on débute le déballage du nouveau Trésor X. Ah, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Alors, on est parti pour le déballage. Waouh, donc le fameux bouclier se trouve juste là. Et ce qui est chouette, contrairement à la première saison de Trésor X,
c'est que nous avons ici un grand sarcophage en plastique que vous allez pouvoir garder pour jouer avec. Et ça, c'est super classe. Ok, voici donc notre sarcophage avec déjà une illustration d'un super squelette. On dirait que c'est le roi Théodore d'ailleurs. Et là, le bouclier. Donc j'imagine qu'il faut que je le prenne. Ok, et donc ce bouclier est censé nous aider au travers de notre quête. Et on va essayer de comprendre et de voir comment. Donc j'ouvre mon sarcophage, attention. Qu'allons-nous découvrir? Ah, dans un premier temps, l'outil. Là, ça ressemble... Ah, il est bien fait là dans cette nouvelle version. Il est un peu mieux fait que le précédent. On a une belle pelle pour creuser. Là, une pointe pour casser. Et ici, c'est une espèce de hache pour couper. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, normalement, on est censé avoir une notice. Donc... Ah, elle est là. La notice et la carte pour nous aider au travers de notre quête. Ah, ça me rappelle des souvenirs de faire tout ça. C'était tellement chouette, les Trésors X. Donc, vous ne serez pas dépaysé lorsque vous allez ouvrir vos premiers Trésors X Roi en or si vous avez déjà fait les précédents. Ta quête du trésor commence sur l'île du roi de la mer d'or. Ok, île du roi de la mer d'or, c'est celle-ci. Par contre, comment on fait ensuite? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce bouclier-là. Dans la première saison de Trésor X, nous avions la pièce de monnaie qu'il fallait mettre sur les différentes parties pour trouver notre quête. Là, par contre, je ne vois pas de point commun avec le bouclier. La quête commence ici. Par contre, je ne sais pas du tout comment continuer. Très très bizarre. De l'autre côté, nous avons le manuel qui donc nous dit de prendre le bouclier. Sauras-tu trouver ta quête? Quelle quête tu chercheras? Ben, pour l'instant, non. J'ai pas trouvé, je ne sais pas. Et ensuite, toutes les étapes qu'on va voir ensemble. Ah, là, nous avons la liste des trésors en or ultra rares. Et il y en a, j'ai le sentiment, ouais, il y en a beaucoup plus que dans la première saison. Trop, trop chouette. Et là, nos 24 nouvelles figurines. Et il y en a qui sont vraiment... Waouh, qui sont superbes. Là, on a une mise à jour de Sabre d'or. Tiens, on retrouve Poséidor et Toutankhamon. Sabre d'or, je l'ai regardé juste ici. Il a été mis à jour. Remis au goût du jour, quoi. Par contre, les autres ont l'air exclusifs. Donc, on retrouve à nouveau des figurines rares qui brillent dans le noir. On retrouve également des figurines en cristal, comme on en a déjà eu dans la première saison. Et là, on en a encore une qui est ultra rare, qui est vraiment super cool. Ah, par contre, là, je vois quelque chose. Chaque collection est assortie à un type de bouclier. Ok, là, on a une superbe, une ultra rare, une figurine de feu, le roi flamboyant. Il a l'air top, celui-ci. Et donc, en fonction du bouclier, vous allez savoir quel type de figurine vous allez trouver. Donc, on va essayer de chercher. Moi, j'ai ce bouclier-là. C'est un bouclier en bois qui est cerné d'or. Donc, le bouclier, où se trouve-t-il ? C'est... Allez, c'est celui-ci. C'est bien ce bouclier-là. Donc on va avoir une figurine des pilleurs d'épaves. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle, car nous allons avoir une figurine en cristal. Ça, c'est super, c'est mes préférés, je les adore. Avec peut-être, l'ultra rare aquatique. En tout cas, on est déjà sur une figurine rare pour un premier coup. C'est bien joué. Donc maintenant... Attaquons-nous à notre sarcophage. Le voici. Vous le voyez, il y a des planches en bois qui scellent le sarcophage. Et maintenant, nous allons le briser avec notre outil. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Découvrons ce que nous avons à l'intérieur. Ah, en fait, c'est... Ah ouais, c'est quand même assez épais. C'est du gros plastique. N'hésitez pas à bien appuyer. Voilà, pour tout bien casser. À rompre avec cette hache. En plus, ça coupe super bien. Donc,
Regardez comme ça marche bien. Et là, vous voyez déjà ce qu'il se cache en dessous. Notre gardien est noyé dans une espèce de pâte bleue. Voilà. Alors, voyons cette texture maintenant. À quoi est-ce que ça ressemble? Ah, c'est très rigolo. C'est comme du sable magique, mais ça a vraiment... J'ai vraiment l'impression que ce sont des petits graviers, des petits cailloux. C'est pas du polystyrène. Allez, on y va, on utilise notre pelle et on creuse à la recherche de notre trésor. Alors, c'est très facile de creuser avec cette pelle. C'est mou et dur à la fois. Et c'est un tout petit peu collant comme du sable magique ou du crunchy slime. Et ce qui est super cool, c'est que comme on a un petit couvercle avec notre sarcophage, c'est qu'on va pouvoir conserver cette pâte et jouer avec une fois qu'on en a terminé avec les Trésors X. Donc c'est très astucieux, on a 2 jeux en un. Allez, on enlève tout ça. Et là, je commence déjà à distinguer quelque chose au fond du sarcophage. Allez, une pelletée. En plus, ces trucs fait des fils. C'est vraiment très gluant. Sans pour autant qu'on en ait partout et que ça tâche. Alors, un petit coup de pelle et qu'avons-nous là? Ça, je pense que c'est notre coffre au trésor. Ah, deuxième sachet. Voyons voir. Alors. Un sachet plutôt grand. Ici, on en a un autre. Là, alors qu'est-ce que nous avons encore? Est-ce qu'on a encore quelque chose? On va quand même vérifier, hein. Ça serait dommage de rater quelque chose. Non, c'est bon. Je vous montre cette texture de plus près. Vous voyez, c'est plein de petits cailloux qui collent ensemble. Et quand on les compresse, voilà, ça tient comme de la pâte à modeler. C'est assez rigolo comme texture. C'est assez rigolo. Et après, vous avez des mains propres et sèches. Alors voilà, à l'intérieur de notre sarcophage, nous avions donc un sachet, un deuxième sachet et 3 sachets. Donc là, nous avons encore une différence par rapport au premier Trésor X. Si on devait creuser le bloc pour découvrir chacune des pièces de notre squelette, là, visiblement, c'est plus le cas. Il est complètement assemblé puisqu'on a qu'un seul sachet à découvrir. Ici, je pense que c'est l'arme de notre gardien. Ce qui est un peu dommage parce que... justement, dans la première saison de Trésor X, ce qui était sympa, c'est justement de chercher toutes les pièces de notre figurine et ça a allongé un petit peu la recherche du gardien. Bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Attention. Est-ce que c'est bien une figurine de cristal? Yes, c'est bien une figurine de cristal. Waouh! Et qui avons-nous là? Oh punaise, il est trop beau quoi. Waouh! Qu'est-ce qu'il porte autour de son cou? Oh la vache! En fait, c'est une pieuvre. Une pieuvre squelette. Ah, ça c'est trop bien. Alors cette figurine là, elle est vraiment trop cool. Et les tentacules de notre pieuvre sont en train d'enserrer de partout notre gardien, sur les jambes, au niveau de ses bras et de son cou. Magnifique. Ah ouais, il y a encore autre chose que j'ai remarqué là. Regardez, il y a de l'eau dans sa tête. Sa coiffe est transparente et on voit qu'il y a un liquide à l'intérieur. Forcément, ce sont des créatures qui nous viennent directement de la mer. Alors voyons comment il s'appelle. Non, on va voir tout à l'heure comment il s'appelle. On va quand même d'abord vérifier l'accessoire qui est livré avec.
Alors, c'est soit son arme, soit une clé. Voyons voir. Ah non, c'est l'accessoire du squelette, de notre gardien du trésor. Et qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est une espèce de pointe. Un pic en or qu'on met, je pense, qu'on lui met comme ça. Ouais. Cool. Et on peut même lui faire porter naturellement son bouclier pour que tout soit complet. Et voilà, là il est complet avec d'un côté son bouclier et de l'autre son arme. Donc dans cette nouvelle saison, les gardiens peuvent porter 2 accessoires. Souvenez-vous, là j'ai aussi un gardien de cristal. Dans la première saison, on pouvait lui mettre son arme dans une main. Mais de l'autre côté, de l'autre main, il avait justement la main ouverte pour poser le trésor dessus. Ce que n'est plus possible dans cette nouvelle saison. Mais c'est pas plus mal, je trouve ça même bien d'avoir un bouclier et une arme. Par contre la tête là, je trouve ça trop top. Vous voyez là? Regardez, il y a de l'eau dedans. C'est rigolo, non? Bon, allez, on va voir maintenant comment s'appelle ce gardien du trésor. Où elle est ma feuille? Alors, nous avions donc dit que c'était les pilleurs d'épaves des figurines rares en cristal et... Oh la vache, j'y crois pas! J'y crois pas! Trop fort! Oh non! Non, regardez! J'ai trouvé la figurine ultra rare aquatique. D'accord, je comprends. Donc l'aquatique, c'est la seule des 3 qui a de l'eau dans la tête. Et c'est celle-ci. C'est le roi de la mer d'or. Oh la vache. Non mais comme je suis chanceux. Premier trésor X roi. Et première figurine ultra rare. Yes, yes. Trop cool. Pourvu que ça dure, pourvu que j'ai un trésor en or. Ah là, je suis super content, ça commence vraiment hyper bien. Bon ok, génial. Donc, figurine ultra rare, super. Le roi mer d'or, tu te mets ici. Et maintenant, eh bien, on va passer à la suite. Dernière étape de notre trésor X. Naturellement, la découverte du trésor. Alors, voyons voir. Normalement, on devrait avoir une clé. Où est la clé? Où est la clé? Alors, où est la clé? Où avez-vous mis la clé pour ouvrir ce coffre? Ah, on va jeter un coup d'œil à la notice. D'ailleurs, je me rends compte d'une chose, c'est que normalement, notre gardien devait être emballé comme une momie. Puisqu'il est indiqué ici, retire le sac, ok, c'est ce que j'ai fait, et déballe le bandage pour révéler ton chasseur en or. J'ai pas eu de bandage autour. Ok, bon bah d'accord, on avait juste un sachet en forme de bandage, ce qui n'était pas tout à fait pareil. Alors ensuite, étape suivante, étape numéro 7, on nous dit « Trouve ton coffre au trésor et la clé d'argent pour l'ouvrir. » Alors attendez voir, parce que là, j'ai bien mon coffre au trésor, il est là, il est fermé, mais où est la clé d'argent? Est-ce que j'aurais raté quelque chose dans le sable magique? Alors vérifions les sachets. Ah non, elle est là. Elle est là, je ne l'ai pas captée tellement elle était petite. Voici la clé d'argent, les copains. Et regardez, c'est un crâne qui est en train de manger la clé. Bon, alors là maintenant les gars, attention. Le moment est grave. Je vais mettre la clé dans le coffre. 2 solutions. Soit le coffre est piégé et j'ai une bestiole qui va sauter, qui va se jeter sur moi, soit je vais avoir un trésor. Vous êtes prêts? On y va? Attention. Ah! Oh là là, vous avez vu ça? Pas de chance, mon coffre était piégé. Un scarabée s'est jeté sur moi. Et voici également ce qu'il contenait. Un trident. Le signe du royaume des mers. Et je vous rappelle que le dieu de la mer, c'est Poséidon. Donc, voyons voir sur la carte. Nous avons trouvé ici ça. Le compas de Neptune.
Alors les gars, dites-moi, vous en pensez quoi de ce nouveau Trésor X? Alors moi je le trouve vraiment génial pour plein de raisons. Déjà les figurines sont top, j'ai trouvé une ultra rare du premier coup, donc ça c'est super cool. Le nouveau sable, il est beaucoup moins salissant que le plâtre qu'on en mettait partout. En plus, on peut le réutiliser dans le sarcophage qui peut se refermer. Et on a ici un superbe coffre sautant qui, lui aussi est réutilisable. Vous remettez les trésors à l'intérieur, vous prenez la clé et hop, on peut rejouer avec. Donc ça, vraiment, c'est super génial. Et donc maintenant, à ce sujet, nous allons passer au Trésor X suivant. Avant, va falloir ranger. Donc on prend tout ce bloc et hop, on le remet soigneusement dans son sarcophage. Voilà qui est fait, toute la substance bleue est à l'intérieur. On ferme le couvercle. Et voilà, c'est propre, c'est rangé. On passe au suivant. Là, on est sur les bêtes mystiques, beaucoup plus lourds, beaucoup plus grands. Voyons ce que ce coffret va nous réserver. Alors, on se retrouve avec le même type de sarcophage. Quasiment le même type, pas tout à fait. Waouh, là, sur la tombe, nous avons un dragon à 2 têtes. D'un côté, nous l'avons en normal, et de l'autre côté, la même tête en squelette. Non, j'ai l'impression que c'est un dragon des mers, ça. Ouais. Et là, au milieu, ce n'est pas un bouclier, mais c'est une... alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un médaillon. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais, j'ai le sentiment que c'est un collier, ça. Un collier en or. Alors, ouvrons le sarcophage. Nous avons ici le même outil que précédemment. Je vais le laisser à l'intérieur, ça sert à rien de le sortir puisqu'on en a un. Le même plastique de protection. Et notre petite brochure. Voyons voir ce qui change. Alors c'est le même type de carte que précédemment, avec un message ici. Là, il est en anglais. Votre quête du trésor débute dans le royaume du roi Slam. Ok, en fait c'est ça l'indice, je viens de comprendre. Si je reprends l'autre feuille, nous avions un indice, ta quête du trésor commence sur l'île du roi de la mer d'or. Donc c'était ça l'indice, ça voulait effectivement nous dire qu'on aura la chance d'avoir un trésor, un de ces trésors-là. D'accord. Donc pour les bestioles, pour les créatures mystiques, nous avons le royaume du roi Slam. Alors, où il est le royaume du roi Slam? Il n'est pas là. Il est là. Royaume du roi Slam. Et là, il n'y a que 2 trésors qui sont possibles. Le Unstoppable Body Slam ou alors Ultimate Victory qui est le trésor en or. Ok. De l'autre côté, donc ça c'est la notice, on a bien le collier. On a réussi à trouver l'indice pour nous guider sur la quête. L'outil on l'a, on le casse. Très bien, après la procédure est la même. Maintenant, alors là on a la collection de toutes les créatures. Est-ce qu'on a un indice pour nous dire laquelle on peut avoir? Non, là on ne sait pas. Oh, là on en a une super rare, excellent. Ah, et les trésors qu'on va trouver, on va pouvoir les mettre dans le collier. Juste là. Super, donc moi, ce que je peux déjà vous dire, celui que j'aimerais avoir, sans hésitation, c'est celui-ci. Et c'est un ultra rare en métal. Waouh! Excellent, en métal quoi. Allez, on va pas tarder. On y va, on creuse. Alors, comme mon truc est très lourd, mon sarcophage est super lourd, peut-être que ça c'est celui en métal. Ne sait-on jamais, on y va, on creuse. On va pouvoir creuser. Ah bah, déjà on a quelque chose en surface, même pas la peine de creuser, ça c'est cool. Je pense que c'est le coffre au trésor, faites voir. Ouais. Ça, c'est le coffre au trésor. Allez, délivrons notre créature. Alors, est-ce que c'est la créature en métal? Je suis pas sûr. À mon avis, c'est pas ça. Est-ce qu'on a autre chose dedans? Non,
ça sera tout. Bien. Suspense, les copains. Suspense. Quelle créature allons-nous avoir? J'ai l'impression que là, cette fois-ci, on a plusieurs pièces dedans. Je crois pas qu'il est assemblé. Attention. Ah, pas de chance. C'est pas celle que je voulais. C'est pas la créature ultra rare tout en métal. Zut. Alors, il nous manque quelque chose. Waouh, la tête est énorme. Regardez. Ah! Et il a la clé dans sa bouche. Une clé en or. Est-ce que ça serait pas un indice, ça, pour la suite? Tout à l'heure, moi, j'avais une clé. Elle était comment? Elle était en argent. Là, la clé est en or. Attention, attention. Bon, bah, c'est super cool, hein, cette espèce de taureau, là. Il est quand même très, très beau. Super grand, en plus. Ah ouais, il est trop classe. Et ça, c'est la nouveauté du nouveau Trésor X. Ça, c'est chouette de présenter d'autres types de figurines. En plus, regardez dans ma main, elle est vraiment très grande. Si je compare ça à une figurine de gardien, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Ah, il est chouette. Et ça va permettre de bien s'éclater et de bien jouer avec. Alors, on va pouvoir jouer avec les gardiens pour protéger le trésor, alors que les créatures mystiques, vont tac, tac, leur foncer dessus pour essayer de leur voler le trésor. Trop bien. Ah, je suis super content. Bon, on va voir maintenant comment s'appelle cette créature. Alors, dans ma liste, voici Blinghorn de la collection des Wrestling Warriors. Donc, lui, c'est un catcheur. Super. Bon, on va le poser là, bien sagement. Et maintenant, eh bien, on va passer au moment crucial, l'ouverture du coffre au trésor. Alors, le coffre n'est pas en or. Je ne sais même pas s'il y en a. Attention, on utilise la clé en or. Y a-t-il le trésor en or à l'intérieur ou sera-t-il piégé comme le premier ? Ah zut, il était piégé. Pas de bol. Piégé avec le même scarabée vert que tout à l'heure. Et voici le trésor que nous avons trouvé. C'est une coupe. Et si je reprends ma carte, de toute façon, c'était soit l'un ou l'autre. Eh bien, on a eu ce trésor-là. Dommage. Donc, comme quoi, si vous tombez sur une clé en or, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir le trésor en or à l'intérieur. Bon, alors, on va quand même mettre le trésor dans le collier, puisqu'ils vont tous dessus. Et voilà le travail. Ça aussi, c'est super sympa, je trouve. Tiens, justement, petit détail, étant donné que le trésor va sur le collier là, ça voudrait dire que pour les gardiens, les trésors vont également sur les boucliers. Normalement, c'est fait pour. Eh oui, c'est bien ça. Admirez-moi ça. Le bouclier est orné du trésor. Trop cool. Voici donc ce que j'ai trouvé dans cette toute première vidéo de la nouvelle saison Trésor X, les rois en or. Ici, une magnifique bête, un squelette de taureau qui avait ce trésor-là. Malheureusement, pas de trésor en or sur ce coup-ci. Et on avait ensuite au niveau des gardiens, la figurine ultra rare en cristal avec de l'eau dans sa tête. Un très beau gardien. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette saison, mais les Trésors X sont de retour et on adore ça. Moi, je trouve que les nouveautés valent vraiment la peine. On a maintenant des créatures mystiques, on n'a plus le plâtre, mais une espèce de sable magique. Les trésors sont cachés dans des coffres piégés, donc ça aussi c'est très très rigolo. Et en plus, on peut les mettre sur les boucliers. Donc toutes ces nouveautés sont vraiment hyper géniales. À vous maintenant les copains de me dire ce que vous pensez de ces nouveaux Trésors X. Si vous avez déjà peut-être trouvé, vous, un trésor en or, vous me le mettez dans les commentaires. Et surtout, si vous souhaitez
qu'on continue cette collection ensemble. Je veux un maximum de likes et de commentaires. Et si j'en ai énormément, promis, je vous en achète d'autres. Et j'espère avoir la chance de vous montrer un trésor en or. Et en attendant de trouver, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien en compagnie des rois en or. À très bientôt. Bye bye les gars, ciao.